Là, on passe à De Villepin. De Villepin, qui c'est? Bon voilà, Dominique de Villepin, moi j'adore. Moi j'adore parce qu'en ce moment, il ne met punchline sur punchline. Le mec est diplomatique, il est anti-états-unien. Bon, il n'est pas anti-UE, mais il est quand même pour une certaine souveraineté de la nation. Il n'a pas tellement de casseroles, même si beaucoup l'attaquent un peu pour rien, je trouve. Encore une fois, voilà, mange comme il faut, ne dis pas comment manger. Hein, on va pas se mentir. Donc, De Villepin, il s'est exprimé face à Duhamel, le journaliste. Il l'a rectifié. De Villepin, il a envoyé du ping-pong show. Il a fait du ping-pong show avec Retailleau. Il a gagné. Voilà. Non, mais vraiment. Et là maintenant, De Villepin, en plus de plaire à l'électorat de droite et en plus de plaire à l'électorat de gauche, en plus de ça, on va pas se mentir, il a récemment parlé du cas israélo-palestinien de Gaza et c'est le seul, en tout cas politiquement parlant, alors qu'il voudrait se présenter à l'élection présidentielle, à prendre part pour la Palestine ou en tout cas à être une voix portante pour Gaza. On regarde ça et c'est parti. Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer, de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Mais franchement, est-ce qu'il a des défauts, De Villepin? Est-ce que De Villepin, il a des défauts? Non mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il a des défauts, ce type-là? Non mais sincèrement. Alors évidemment, c'est pas pour faire non plus, vous le savez, moi je ne repose absolument pas en un quelconque espoir en un politicien, certainement pas, surtout pas dans notre ère. Mais c'est vrai qu'il faut dire que ça fait plaisir de voir un type qui ne tombe pas dans le clivage gauche-droite, qui n'est pas dans le antisémite, fasciste, raciste, gna gna gna, gna gna. Parce qu'à gauche et à droite, c'est ça, hein, on se traite d'antifa, on se traite de facho, on se traite de raciste, on se traite de transphobe, on se traite de sexiste, on se traite de cela. Bon, on en a marre au bout d'un moment. Donc c'est vrai que là, ça fait plaisir de voir du nouveau. De voir du nouveau. De Villepin, en plus, je suis désolé, il a la carrure, déjà physiquement parlant. Je le vois bien serrer une main à Poutine, dialoguer avec Poutine. Je le vois bien rencontrer Trump et se faire respecter par Trump. Je le vois se faire respecter internationalement. Quand on a Macron, qu'on nous a vendu comme le Mozart de la finance, qui sort avec une gonzesse qui a 55 ans de plus que lui, le mec, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il y avait des rumeurs d'homosexualité avec Benalla. Des rumeurs maintenant que sa femme serait un travelot. Et je respecte les travelots, tous les travelots de France. Pour preuve, j'ai été en Thaïlande. Donc vraiment, et j'ai un ami noir. Ah non mais vraiment. En plus de ça, Macron, pareil, c'est un pistonné de chez Rothschild. Et le mec, humiliation sur humiliation, il s'est fait gifler par un mec, tu vois, qui s'appelle Damien Tarel et qui fait des jeux de rôle avec ses potes, tu vois. Bon, bien que c'est marrant les jeux de rôle, hein. Moi-même, j'en ai déjà fait, c'est assez marrant. Mais voilà, je veux dire, quand tu es un président, que tu te fais gifler par un mec qui s'appelle Damien Tarel, c'est comme que tu as raté ta vie, tu vois. Je veux dire, il y a des mecs qui disent à 50 ans, si t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Moi, j'ai envie de te dire, si tu t'appelles Macron et que tu te fais gifler par un mec qui s'appelle Damien Tarel, t'as raté ta vie. Macron, tu as raté ta vie, tu vois. Et on est obligé de te survendre dans les médias comme le Mozart de la finance et de mentir sur ta relation avec ta femme, sur l'âge à laquelle tu l'as rencontrée, pour que justement ça fasse pas scandale, sauf qu'aujourd'hui, c'est en train de ressortir. Et à côté, tu as un mec qui s'appelle De Villepin, 1,85 m. Le mec, il a été Premier ministre. Il est hyper diplomatique. Il a de la bouteille, le Villepin. Il a de la bouteille. C'est pas le petit Bardella, le steward d'avion qui te resserre du café dans l'avion, comme dit Soral. Ah non, comme disait l'autre. Hein, certainement pas. Bardella, même pas à la trentaine, tu vois, le mec se laisse pousser la barbe parce que tout le monde le traite de puceau homosexuel. Donc il est obligé tu vois, de changer son image, tu vois. Il a certainement passé un petit coup de téléphone à un cabinet de conseil qui lui a dit, bon, écoute, Bardella. Oui, parce qu'en fait, les cabinets de conseil sont anglais. Tu vois. Bardella, yes, Bardella, tu dois laisser pousser la barbe, tu dois laisser pousser le barbe, et tu dois être sûr de toi. Mets des cravates, c'est bien, voilà, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Voilà. En plus, Bardella, je suis désolé, mais bon, on a retrouvé des vidéos de lui, il joue à Call of Duty. Enfin, tu vois, je veux dire, De Villepin, on va pas retrouver des vidéos de lui où il a joué à Lapin Crétin. Non.
De Villepin, voilà, De Villepin, c'est Premier ministre, il a de la bouteille politiquement parlant. En plus, il a une éloquence, tu vois. Une éloquence, en termes d'éloquence, le seul qui peut les gazer, c'est un... les gazer. Oh, le jeu de mots terrible, mais c'était pas voulu. Le seul qui peut l'égaler, ou légaliser, le seul qui peut l'égaler, c'est un Mélenchon. Mélenchon, très bon orateur. Très très bon orateur, grosse culture. Voilà. Mais le problème, c'est que Mélenchon, trop wokiste, trop dans le métissage, trop dans... il mange dans la main des mondialistes. Voilà. Problématique. Et encore une fois, Mélenchon, c'est la gauche sociétale qui renie le social. À droite, on a Marine Le Pen et Bardella. Je t'ai dit, entre le steward d'avion et Marine Le Pen, pareil. Bon, alors elle, si on fait son CV, on en a pour la soirée. Je ne vais pas la punchliner, sinon la vidéo va se faire striker. Donc, Marine Le Pen, de toute façon, c'est fini. Voilà. Elle a son procès contre les Russes, là, à cause des financements russes. Voilà. Et c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a une volonté aussi de l'extirper de ce milieu-là. Marine Le Pen, ça fait 3 fois qu'on te donne ta chance. Face à Macron, tu t'es débiné. Il t'a sorti les financements russes. T'as pas été capable de lui dire, et toi Macron, t'es un pistonné chez Rothschild, qu'est-ce qu'il y a? Et de lui mettre un coup de tête. Bon bah voilà, tant pis, hop, tu passes. En plus, Bardella qui fait la bise à Meyer Habib, t'as compris, tu vois. Voilà. En fait, pour résumer la France, Meyer Habib, il fait la bise à Bardella et il dit que le RN est rentré dans le camp républicain. Et de l'autre côté, t'as De Villepin qui dit, à Gaza, il y a des civils qui meurent, c'est intolérable, je refuse d'accepter ça. En fait, le mec, tu vois, il est là, il est comme ça. Tu vois, il prend ses couilles là. Tu vois, je sais pas si on les voit comme ça. Tu vois, il prend ses couilles comme ça. Et il les met sur la table comme ça. Tu vois, il fait ça. Voilà. Il fait qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu vois? Il est comme ça, tu vois. De Villepin, il est comme ça, tu vois. Il fait qu'est-ce qu'il y a en fait? Comme ça, tu vois, il met des coups de teub à tout le monde. Non mais c'est ça en fait. Villepin, il met des coups de teub à tout le monde. Il va chez Duhamel, chez BFM, hop, biflette. Il va chez... il entend Retailleau parler de la situation algérienne, hop, il sort le paf, biflette. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et là, encore une fois, hop, à France Inter, on lui pose une question sur les Palestiniens, on essaie de le coincer, tu vois. Hop, biflette. De Villepin et The Bifleur. Ah mais je vous jure. Ah mais je vous jure. Moi, on m'a même confié en privé, vous le gardez entre vous, hein, c'est entre nous, hein, il n'y a que 200 personnes qui regardent le live, donc ça va. Le surnom de Villepin, je vous jure, après le serial killer, c'est le serial bifleur. Ah non, je vous jure. Ah non, je vous jure. Donc bon, maintenant, je vous rassure, je vois des gens dans le chat un peu tout de suite dire attention, tu te fais baratiner. Bon, effectivement, attention, il ne faut pas non plus être comme on l'a été à l'époque de Zemmour ou comme certains l'ont été pour certains personnages politiques, de se dire ça y est, c'est l'espoir français, ceci, cela. Non, non. Non, non. On reste lucide. De Villepin, c'est un politicien, donc ça reste un type qui doit suivre un agenda, c'est un type qui doit être dans le politiquement correct, etc., etc., etc. Certes. Attention. Maintenant, ça fait. Moi, je veux simplement dire qu'il ne faut pas être dans l'idolâtrie, mais il ne faut pas être non plus le critiquer pour rien. De Villepin, je pointe juste que ça fait plaisir en tout cas, à 2 ans des présidentielles, d'avoir un type qui sort du lot. Parce que d'un côté, on a le RN totalement sioniste, totalement pro-Ukraine, totalement pro-sioniste, qui n'a même pas parlé une seule fois des Palestiniens, alors que il y a tous les chrétiens d'Orient, regardez, Israël qui a fourni de l'armement aux Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan qui a défoncé les chrétiens d'Orient. Et après, tu as Marine Le Pen qui vient te dire que oh, le christianisme, oh, les crèches, truc. Mais non, en fait. Eh non, je suis désolé, non. Certainement pas. Donc, voilà. Alors oui, De Villepin, il est pour l'UE, on me le dit. Oui, ben, je sais, il est pour l'UE, mais bon, on ne va pas lui demander non plus. Regardez Marine Le Pen, depuis qu'elle a arrêté son délire sur la sortie de l'UE, elle a gagné en électorat. Parce que être pour la sortie de l'UE, c'est quand même compliqué. Regardez un mec comme Asselineau. Asselineau, il s'est même vu refuser les signatures. Je crois qu'il n'a même pas pu se présenter aux dernières, non? Il n'a pas eu les signatures, Asselineau, je crois. Ou c'est Philippot qui n'a pas eu les signatures. Les 2 mecs anti-UE. Ah non, je dis des bêtises. Philippot n'a pas eu les signatures. Et Asselineau, il y a eu un scandale qui est sorti de dernière minute où bon, il aurait eu des histoires étranges, enfin voilà, d'agression ou de. Bon, évidemment, tout ça, ça a été classé sans suite, mais c'était uniquement pour le faire chanter juste avant parce qu'un candidat anti-UE, au moment où justement l'UE est en train de se vautrer et de mettre la tête dans le sable, et évidemment, ça dérangerait. Donc, moi je dis,
moi je dis De Villepin, en tout cas, ça fait plusieurs fois qu'on en parle sur cette chaîne. Ça fait plusieurs fois qu'on écoute ses prises de parole. Et bah franchement, à chaque fois, il sait se montrer diplomate, il sait se montrer rationnel, il sait se montrer pragmatique et surtout réaliste. Et surtout, il est à l'écoute du peuple. Il n'est ni gauche ni droite. Il arrive à comprendre qu'il faut se sortir des griffes des États-Unis. Il a compris qu'il ne fallait pas tomber dans l'autoritarisme européen. Mais que de l'autre côté, pareil, c'est quand même une voie, une sorte de voie, ce que disait Youssef Indy, vers un antisionisme de droite, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Donc, voilà, pour terminer ce petit passage sur De Villepin, ne mettons pas d'espoir dans De Villepin, certes, mais ça fait plaisir d'avoir une nouvelle voix. Une nouvelle voix, à 2 ans des présidentielles, d'avoir du nouveau. C'est ce dont on a besoin. C'est ce dont on a besoin.